Vous avez peut-être vu cette nouvelle dans les actualités. Aux États-Unis, des drones, des escadrons de drones survolent certains lieux spécifiques, des lieux un peu stratégiques, un peu sensibles, et on ne sait toujours pas de quoi il s'agit. Alors les autorités américaines tentent de rassurer la population en disant n'allez pas chercher des trucs extravagants, c'est certainement un plaisantin, ou alors peut-être, qui sait, des essais secrets de l'armée, mais dans ce cas-là, on n'a pas le droit de vous le dire. Et puis finalement, il n'affirme rien du tout, donc on ne sait pas. Et voilà que ces derniers jours, après les États-Unis, c'est au tour de l'Allemagne d'être survolée par des escadrons de drones aussi, dont on ne connaît pas la provenance. Alors je voudrais faire un tirage de cartes sur ce sujet de ces mystérieux drones pour voir ce que les cartes suggèrent à ce sujet. Donc j'interroge mon tarot. Que nous disent ces cartes ou qu'est-ce qu'elles suggèrent par rapport à ces survols de drones aux États-Unis et maintenant en Allemagne, des survols de sites sensibles? Eh bien, les cartes semblent résumer la situation. On a d'abord, avec cette carte de la Maison Dieu, ici une sorte de rayon qui vient du ciel et qui frappe une tour, qui semble faire tomber un personnage. Alors, ce qui vient du ciel, bien sûr, ça évoque ces drones. Faire tomber quelqu'un, alors pas littéralement, il n'y a pas eu de rayons qui ont frappé des structures, en tout cas pas à ma connaissance, mais en tout cas, ce qui est gênant, c'est que les autorités peinent à fournir une explication. Ça met en quelque sorte en échec toute l'administration de ce pays, ça met en ébullition tous les médias. Les gens sont un peu inquiets de savoir ce que c'est que ces drones et puis comment ça se fait qu'ils n'ont pas été interceptés. D'ailleurs, le nouveau président, enfin qui va entrer en fonction au mois de janvier, mais qui est déjà plus ou moins celui qui donne le ton dans le pays, a dit tout simplement, si on n'arrive pas à savoir qui c'est, il n'y a qu'à tous les abattre. Voilà. Alors c'est bien dans le ton de ce monsieur qui ne fait pas dans la dentelle, ça a le mérite d'être clair. Alors pour le présent, avec cette carte de l'amoureux qui nous parle d'hésitation, de choix à faire, c'est bien là qu'on en est, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que ce sont de petits plaisantins qui ont décidé de défier les autorités en faisant voler un escadron de drones? Est-ce que c'est une réelle puissance? Alors, il peut s'agir d'un gang, d'une puissance financière, d'une puissance d'un autre pays qui fait voler ces drones, auquel cas c'est beaucoup plus inquiétant. Ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Alors, les imaginations les plus fertiles ont dit « ça y est, c'est les extraterrestres, ils arrivent ». Bon, ça fait un peu archaïque d'envoyer des drones si on vient de l'autre bout de la galaxie. Mais pourquoi pas? Après tout, je n'en sais rien. Mais le fait est qu'on se pose la question, on se demande ce que c'est. Et puis pour l'instant, personne n'a de réponse claire. Mais il va falloir faire un choix. Savoir pour les autorités des pays concernés quelle position on adopte. Est-ce qu'on laisse faire ? Est-ce qu'on prévient et puis on tire dessus? Ou est-ce que, sans prévenir, désormais, on dégomme tous ces drones? Alors, du côté de l'avenir, on a la carte du monde. Alors, on a déjà ce phénomène qui touche maintenant un second pays, l'Allemagne. Cette carte du monde laisse penser que ça risque de se propager à d'autres pays encore. En carte défavorable, c'est roue de fortune qui nous indique un changement, une évolution, mais dans un sens donc défavorable. Eh bien oui,
il y a, on va dire, une dizaine ou une vingtaine d'années, la technologie n'était pas suffisamment avancée pour permettre à n'importe qui de faire voler un escadron de drones au-dessus d'une zone sensible, surtout dans un pays riche comme les États-Unis, qui ont les moyens de dégommer tout de suite ce genre d'appareil. Eh bien, il semblerait que maintenant la situation a changé, d'où ces trous de fortune évoquant un changement, et que là, les autorités semblent bien en peine d'empêcher ces survols. Cela dit, on a cette carte de la tempérance en position favorable, qui tendrait à nous dire « pas de panique ». Si ces drones étaient hostiles, ils auraient déjà, je sais pas, tiré à coups de laser, par exemple, sur des installations comme des dépôts d'armes, des choses comme ça. Ou des choses atomiques, ou bien larguer des engins explosifs, ou vous voyez ce genre de choses. C'est-à-dire que s'il y avait vraiment des intentions belliqueuses, il y a longtemps que ça se serait concrétisé. Donc, pas de panique, a priori, c'est pas forcément aussi dangereux qu'on pourrait le penser. C'est juste très gênant, très embarrassant pour les autorités des pays concernés, qui semblent ne pas pouvoir empêcher ces survols. Alors, du côté de l'avenir, après le monde qui semble indiquer que le phénomène va s'étendre à d'autres pays, on a cette carte du pape. Le pape, c'est une autorité morale. Alors il pourrait y avoir, derrière peut-être ces survols par des drones, un groupe, une entité, des gens qui ont qui représentent une certaine philosophie ou certaines options politiques. C'est ce que je vois derrière cette carte du pape. Quelqu'un donc à la tête de ce genre de groupe et qui se serait lancé comme défi justement de faire ces survols. Alors qui sait dans quel but ? Mystère. Avec le battleur, il pourrait s'agir de gens assez jeunes, le battleur étant souvent synonyme de jeunesse et d'énergie. Le battleur associé d'ailleurs au pape, qui représente une idéologie, une philosophie, une religion, pourrait dire que c'est le début d'un nouveau type d'action pour des groupes qui ont une certaine idéologie. On a connu dans le passé, malheureusement, des gens qui semaient la terreur avec des engins explosifs, par exemple. Eh bien là, ça pourrait être une nouvelle forme d'action pour d'abord faire ces actes, ces survols, et puis ensuite se manifester et dire « c'était nous », et puis on l'a fait dans tel ou tel but. Ah ah! Avec l'empereur, il est question de pouvoir. Eh bien, il s'agirait peut-être de groupes qui viseraient le pouvoir et qui, sans doute, feraient cela par défi pour dire « Voyez, vous n'êtes pas bon, vous qui êtes aux manettes, vous êtes incapable d'empêcher ce genre de survol, eh bien, nous, on le fait, et nous, on revendique le pouvoir. » Ça pourrait être ça. Première interprétation possible. Deuxième interprétation possible, ça pourrait être que au bout de quelques temps, on voit, ça arrive dans quelques cartes, les chefs d'État vont taper du poing sur la table et dire « ça suffit les bêtises. Alors maintenant, on va tirer à vue. » Ça pourrait être ça. Ça serait assez logique. Ok. Concernant les survols par des escadrons de drones, de sites sensibles d'abord aux États-Unis, puis maintenant également en Allemagne, j'interroge l'oracle du 6e jour de Fil Voyance. Alors, comment peut-on interpréter ces cartes par rapport au phénomène du survol de certains sites sensibles par des escadrons de drones, aux États-Unis d'abord, et puis désormais également en Allemagne. Du côté du passé, on a cette carte du 6e jour qui est une carte de protection.
On peut penser donc que jusqu'à un passé récent, ce genre de choses était impossible. D'abord technologiquement, les drones n'étaient à la portée que de certaines populations, certains milieux, mais pas à la portée de tout le monde. Ce n'est plus le cas maintenant, mais dans le passé, c'était le cas. Donc tout le monde ne pouvait pas faire ça. Et puis c'était clair et net pour plusieurs pays, dès qu'on s'approchait, dès qu'un engin volant s'approchait d'une zone protégée, d'une zone qui peut être militaire par exemple, ou d'une zone sensible, par exemple le siège du pouvoir, des avions décollaient et donnait le message que les engins devaient s'écarter, sous peine d'être abattus. Donc, dans le passé, il y avait une certaine protection. Mais cette carte appartient au passé. On le voit maintenant avec ce survol de drone, il semble que ces sites ne soient plus efficacement protégés. Et puis avec cette carte, ici pour le présent, de l'abondance, c'est pas une fois que le phénomène a été observé, mais c'est plusieurs fois. Ça se répète, en toute impunité, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'il y a une abondance de survol des sites sensibles. À tel point que, nous dit-on ici, dans un avenir proche, on nous parle de Sainte Rita. Sainte Rita, c'est la patronne des causes désespérées. Alors on peut penser que les gouvernements, peut-être ont-ils tenté de brouiller les ondes pour empêcher sans doute le contrôle à distance des drones et que ceux-ci se cassent la figure, mais apparemment ça n'a pas fonctionné. Donc du coup, qu'est-ce qui nous reste quand on ne sait plus quoi faire? Eh bien, on prie Sainte Rita de nous venir en aide. Puisqu'on se dit, ça y est, maintenant la population a remarqué que des drones survolent en toute impunité des sites sensibles, et puis qu'on ne sait pas quoi faire. En carte faible, la carte de la spiritualité. Alors ça tendrait à nous dire que pour les gens qui peut-être pensaient qu'il s'agissait d'engins venus de l'autre bout de la galaxie, c'est-à-dire des gens qui sont dans les hautes sphères, j'allais dire spirituelles, alors c'est pas forcément spirituel, mais des gens qui ont réfléchi à la possibilité d'une vie ailleurs, qui envisagent des relations entre nous, la Terre, et puis d'autres peuples ailleurs, et puis l'irruption de peut-être ces peuples sur la Terre au moyen de ces engins. Eh bien ici, cette carte de la spiritualité en position faible tendrait à nous dire que non, qu'il ne s'agit pas de ça. C'est comme ça que je l'interprète, peut-être à tort, mais c'est comme ça que ça me vient. En carte forte, ici, on a l'arme. On peut penser que très vite, les gouvernements concernés vont se dire « on ne va pas laisser faire ». Et on va sans doute prévenir dans les médias, à qui voudra bien nous entendre, que les prochains survols feront la cible de tir, tout simplement, et que ces engins seront abattus, de façon à prévenir quand même avant, et puis, voilà, hein, c'est une façon de reprendre le contrôle de la situation. Alors donc, on voit à l'avenir qu'après une première période où on ne saura pas trop quoi faire du côté des gouvernements, on va se dire, oh là là, Sainte Rita, venez-nous en aide, on ne sait pas trop comment se dépêtrer de ce truc-là, de ces survols. On voit ensuite, avec les travaux, qu'on va travailler une solution, alors qui pourrait être justement d'abord de dégommer ces engins, mais ensuite peut-être de travailler une solution qui empêche les survols, pour ne pas être obligé de les dégommer au moment où ils survolent, mais qui empêche les survols en amont.
Ah, ça c'est une carte de présentation, je l'enlève. Voilà, et du coup, une fois qu'on aura travaillé à un système permettant de prévenir ces survols, toute cette histoire ne sera plus que du passé. On nous parle du passé. Bon, ça n'aura donc été qu'un épisode assez court dans les actualités, une sorte de petit divertissement dans les actualités. Ok, ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.